Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en joie de vous préparer pour les vacances. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement à vous qui peut-être rencontrez des problèmes de clarté pour avancer vers votre projet. Quel que soit votre projet, il est possible qu'à un moment donné, il y ait, comme je dirais, des bugs en fait pour se dire mais quelle action je dois mener, quel, euh, quel choix je dois faire. Et puis, puis vous savez, on se sent un peu l'esprit embrouillé, c'est plus clair. On a beau chercher, on a l'impression que presque en exagérant tous les jours, on change d'idée d'action, on change d'idée de chemin pour procéder. Et le temps passe et bah, le risque en fait c'est quoi? C'est de se démotiver, c'est de se sentir frustré, c'est d'avoir de la déception et une telle déception qui pourrait nous amener à l'abandon. Et sincèrement, ce serait quand même un peu ballot d'abandonner. Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, ne le lâchez pas. Alors vous allez me dire, oui, mais ok, je ne lâche pas, mais c'est quand même un peu la galère pour y arriver. Je vous comprends. Je suis passée moi par là il n'y a pas très longtemps. En fait, j'étais en train de vivre une transition au niveau de mon travail parce que je sentais que ce que je faisais, euh, je me sentais plus épanouie à 100%. Je sentais que je devais ajouter un petit truc pour faire remonter l'énergie, pour faire remonter voilà, cette joie en fait hein, que j'ai toujours moi, au travers de mon activité puisque j'ai toujours vécu de ma passion. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Et là, je suis partie dans des idées, j'ai changé, je suis passée par des hauts, par des bas, par des idées que j'ai pris, que j'ai commencé, que j'ai annulé, je suis revenue en arrière. C'était le brouillard, j'avais un manque de clarté. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on traverse tous, quel que soit notre projet. Vous voyez, je pense à Laura que j'ai accompagnée. Elle avait, en fait, elle n'était pas bien dans sa vie de couple. Et mais elle constatait qu'elle n'était pas bien, mais elle était dans l'incapacité de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Que ce soit pour mettre un terme à sa vie de couple ou pour faire des choses qui vont améliorer sa vie de couple. Vous voyez, on est dans une situation, on se dit, mais en fait, j'ai envie, j'ai conscience de la chose. Pourtant, j'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Et là, je me retrouve comme bloquée parce que je vois pas le jour d'avancer en fait. Soit on fait des actions et puis bah, les actions elles sont pas concluantes, ou soit on n'arrive même pas à passer à l'action. C'était le cas aussi de Lydie que j'ai accompagnée, une nana qui avait vraiment pas, enfin qui a vraiment pas les deux pieds dans le même sabot. Et elle habitait à l'époque, quand je l'ai accompagnée, elle habitait assez loin de son travail. Et franchement, elle n'en pouvait plus des temps qu'elle perdait dans les transports en commun. Et en plus, elle sentait que son job, en fait, il la motivait pas plus que ça. Et elle me dit, Cathy, je sais ce que je veux faire et je n'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à faire un CV, j'arrive pas à décrocher le téléphone. Et pourtant, c'était vraiment une nana qui avait la niaque, quoi, vous voyez. Mais ça arrive à tout le monde. N'ayez pas de culpabilité parce qu'une fois qu'on a fait le process avec Lydie et comme avec Laura, quand on fait le process, en fait, on fait, j'allais dire, un nettoyage pour qu'il y ait plus ce brouillard dans le mental que la clarté arrive et que, en fait, la clarté vous permet d'avoir les idées hyper fluides qui vont vous amener vers des actions hyper fluides et qui vont vous amener de façon, entre guillemets, naturelle vers votre objectif. Évidemment, je ne suis pas en train de vous dire, ouais, faites rien, tout va bien se passer, faites le job, et puis, non, 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 non. En fait, on a quand même un process de nettoyage à faire et après mettre des actions en place, bien évidemment, parce que si on ne met pas d'action en place, il ne va pas se passer grand-chose. Mais vous voyez, quand vous vivez ce passage, j'appelle ça un petit peu des passages à vide, des passages d'incertitude, surtout, c'est pas la peine de vous culpabiliser, ça ne sert à rien, parce que c'est pas un problème de motivation, c'est parce que vous êtes motivé, vous avez un objectif. Donc, c'est pas un problème de courage, puisque vous êtes prête à passer à l'action. C'est pas non plus, je dirais, un problème d'ambition. Vous êtes ambitieuse, puisque vous avez des projets. Donc, enlevez cette culpabilité. Déjà, ça c'est la première étape. Et acceptez, acceptez cette étape de ne pas savoir.
voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine de tomber dans la lutte. Accepter dans cette étape de se dire, moi c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, quand je me disais mais ça va pas, il me manque quelque chose, etc. Et que je me voyais tourner en rond, au bout d'un moment, j'ai dit ok, stop, j'arrête. J'arrête de chercher, j'arrête de lutter, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part dans la lutte. Et on lutte et c'est fatigant et c'est épuisant. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est lourd à porter, c'est pas fluide, c'est pas agréable. On a l'impression d'être dans l'effort, on a l'impression d'être sans arrêt dans le mental, dans la cogitation, on fait le plan A, le plan B, le plan C. Et on se dit, mais merde, j'ai beau faire des plans, franchement, ça n'avance pas. Donc, acceptons de lâcher prise, d'accord? Et voyez la chose autrement. C'est-à-dire, regardez, vous êtes ici. Alors, je vais schématiser, hein, d'accord? On est ici, au point A, et on veut aller ici, au point B. En fait, vous partez d'un point pour aller à un autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous souhaitez vivre une évolution en quelque sorte. D'accord? C'est une étape, c'est une évolution pour accéder à un autre niveau. Voilà. Aujourd'hui, je suis ici et je veux accéder à un autre niveau. Ça peut être un niveau de mieux-être, ça peut être un niveau d'épanouissement dans ma profession, ça peut être un changement de lieu de vie. En tous les cas, on veut passer à un autre niveau de bien-être grâce à ce projet. Sauf que pour passer du point A à un point B, vous êtes d'accord? On est tributaire de notre propre process interne de fonctionnement. D'accord? Puisque c'est mon mode de fonctionnement qui va me permettre de passer du point A au point B. Mais pour agir, mon process de fonctionnement, pour avoir cet objectif-là, d'accord? Pour avoir, il va falloir que je fasse des choses. Et jusqu'alors, peut-être que vous avez déjà fait des choses. Et vous avez agi, vous avez mené à bien ou pas. Vous avez avorté peut-être des actions qui, en tous les cas, ne vous ont pas donné le résultat que vous souhaitez, l'objectif point B. C'est bon, vous me suivez? Pourquoi? Ben parce que tout simplement, vous avez grillé une étape. Et quelle est cette étape? C'est que pour pouvoir avoir, il faut savoir faire. Mais pour pouvoir savoir faire, il y a une étape juste avant. Il faut savoir être. Être, ça veut dire quoi? Savoir être, ça veut dire être dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit, c'est-à-dire pas avec le manque de clarté, pas avec un esprit embrouillé. Donc, être dans la bonne énergie. À partir du moment où je suis dans la bonne énergie, je vais trouver facilement par quel savoir-faire je dois passer, qui va être fluide, qui va être en adéquation avec qui je suis, qui va être en adéquation avec mon projet et qui va m'amener donc vers les bonnes actions pour pouvoir réaliser mon projet qui est le point B. Ça va? Vous me suivez? Pour améliorer le savoir-être, eh bien, vous allez avoir besoin de nettoyer, enlever, je dirais aller à l'origine du pourquoi votre esprit est embrouillé, pourquoi vous manquez de clarté. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver les bonnes actions? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le bon chemin? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver les bonnes idées? À faire les bons choix? Si aujourd'hui vous en êtes là, que vous n'avez toujours pas atteint votre objectif, c'est qu'effectivement, il y a un bug quelque part. Et en plus, vous faites partie des gens qui n'avaient pas les deux pieds dans le même sabot, vous êtes motivé, vous avez de l'ambition, vous avez un projet. Mais ça bug quelque part. Donc, revenez au point de départ, ça veut dire que dans votre état d'être, il y a un truc qui bug. Il faut aller chercher ce qui bug. Parce que, en fait, ce truc qui embrouille complètement votre esprit, de façon consciente ou peut-être de façon inconsciente, eh bien, c'est ce qui vous fait bloquer. Donc, il va falloir aller mettre le doigt dessus pour le nettoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nettoyer des mémoires en soi, des mémoires émotionnelles, qui vous limitent en créant quoi? En créant de la confusion, en créant des peurs, en créant des freins qui vous mènent soit à l'inaction, ou soit à des actions qui ne vous amènent pas un résultat escompté. Est-ce que vous comprenez en fait le circuit?
En fait, c'est comme si, au jour d'aujourd'hui, vous étiez dans un cercle, entre guillemets, un cercle vicieux, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. C'est-à-dire que je suis ici, j'ai mon projet qui est là, et je tourne, tout, action, hop, je passe à côté de mon projet, et je reviens ici, hop, donc je vais chercher une nouvelle idée, hop, j'essaye de faire des actions, hop, je foire mon projet, je rate, hop, je reviens ici, et bam. Ou alors peut-être que je suis ici, j'ai mis des idées qui avortent, j'ai mis une deuxième idée qui avorte, une troisième idée qui avorte, etc. En fait, voilà, le but c'est de sortir de ce cercle vicieux pour aller dans un cercle vertueux qui correspond à un cercle hyper fluide, hyper aligné à qui vous êtes. Ça veut dire quoi, aligné à qui vous êtes? Ça veut dire que moi j'ai une façon de procéder pour moi. Si moi je vous dis demain, tiens, tu dois faire comme ça, tu vois, pour aller là-bas, tu dois faire comme ça. Parce que moi je sais, parce que moi j'ai déjà fait. Donc tu vas faire comme moi, tu vas faire ça. Bah, vous allez peut-être vous dire, mais attends Cathy, waouh, ce que tu me parles, moi, ce dont tu me parles, ça ne me parle pas du tout. Ça ne crée rien, ça ne crée pas de joie, ça ne crée pas d'envie, ça ne crée pas d'excitation. Donc comment je peux passer à l'action avec des choses que je ne ressens pas? Donc ça veut dire ça, être aligné. Être aligné, ça veut dire être en mesure de faire des actions qui vont, au moment où vous allez les faire, vous allez ressentir de la joie, de l'envie, ouais, ça va être de l'engouement, ça va être de l'excitation. Et si bien que ces actions que vous allez faire, ben, ça va être que du bonheur. Et quand vous êtes dans cette énergie positive de joie, eh bien, les actions, vous les faites avec énormément de fluidité. C'est hyper cool, c'est comme évident en fait au moment où vous les faites, c'est une évidence. Et de ce fait, vous arrivez beaucoup plus facilement à la réalisation de votre objectif. Ok? Si vous voulez en savoir plus, j'organise mardi 9 juillet, un atelier à 20h30. Pour vous inscrire, vous allez en bas. Il y a le lien d'inscription. Cet atelier, il est gratuit. Donc, si vous voulez inviter vos amis, si autour de vous, il y a des amis qui auraient besoin de mettre un petit peu de clarté actuellement dans leur vie pour aller vers leur projet, partagez le lien. Venez, likez, commentez. Si vous avez besoin de me poser des questions, posez-moi vos questions en commentaire. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une belle continuation. Je vous donne rendez-vous mardi 9 juillet à 20h30. Inscription juste en dessous de la vidéo. Ok? À bientôt!